Omegala Dader, on est toujours dans les halachot du Ben Ishai, Parashat Bo, qu'on va pas finir cette semaine, parce que c'est une longue parasha, c'est-à-dire que la parasha, peut-être qu'elle n'est pas longue, mais les halachot sur cette parasha sont nombreuses, et donc, on va peut-être pas tout finir aujourd'hui. Et on continue à parler des dynimes de Erva et de Tsoa. Aujourd'hui, on va parler aussi un peu de Tsoa, si on y arrive. Voilà, on y est. Isha, Menika et Bena, Umgala Dedea, on est à la Chayud. Asur likrot. O levarer kenegda. Sur likrot, kato. O levarer kenegda. Afelo ishto. Donc, une femme qui allait, ou sa maman qui allait, ça peut exister aussi, ou sa sœur, ou quoi que ce soit, et il y a une partie du corps qui est découverte, alors c'est assourd de lire. Le Ben Ishai, il amène un avis qui dit que comme c'est l'habitude de découvrir cette partie du corps, quand une femme allait, donc ça s'appelle comme une partie découverte, il y a cet avis-là. Le Ben Ishai dit qu'on peut s'appuyer dessus, Besha'at Adhak. Le Rav Ovadia dit qu'on ne peut pas s'appuyer dessus Besha'at Adhak, même Besha'at Adhak. C'est rare de trouver Rav Ovadia qui est mahmir. En tout cas, dans ce cas-là, il est mahmir. Il dit qu'en aucun cas, on aura le droit de lire le schéma devant quelconque partie dévoilée, dénudée de la femme qui est censée être couverte, même si c'est pour allaiter. Et c'est vrai que le Ben Ishra écrit ailleurs que c'est une femme qui allait. Et donc, il doit toucher cette partie cachée du corps pour nourrir le bébé. Dans ce cas-là, elle est ptoura de Netilat Yadayim, comme le bras des tfilin. Une femme, durant toute la période où elle allait, elle n'est pas chayevet de faire Netilat Yadayim. Pour elle, ça s'appelle comme une partie dévoilée du corps. Comme pour nous, le bras des tfilin. J'étais en France, pas la dernière, l'avant-dernière fois, dans une synagogue, je ne dirais pas où, et j'ai vu le rabbin de la synagogue. Et j'étais surpris d'avoir vu. Pourquoi vous rigolez? Parce que je dis rabbin. J'ai vu le rav de la synagogue, et il était... Alors, j'étais surpris de voir cette roumra-là. Je ne sais pas d'où elle a été tirée. Mais en tout cas, j'étais surpris de voir le Rav quand il a mis les tefilines du bras, il était makpid de ne pas toucher son bras, et il levait la manche de sa chemise avec le talit pour ne pas toucher son bras, et il a fait attention à ça, mais c'était très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, parce qu'après, là, bon, il y a eu d'autres choses. Hashem Israël. Hashem Israël. Tov. Cette halakha là qu'il faut pas toucher le bras pour mettre les tefilines. Bon, c'est écrit. C'est pas écrit dans nos livres classiques, c'est pas écrit. C'est écrit qu'on n'a pas besoin de faire le Ben Ishai dit Mefourash, qu'on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim si on a touché son bras au moment de la pose des tefilines, parce que c'est censé être un endroit découvert. Alors c'est la même chose. Donc on a dit on n'a pas le droit de lire le schéma dans ce cas-là. On va sauter la Chayud Aleph, c'est le Zohar, ça ne me concerne pas. Alacha Yudbet. C'est Shelisha, on en a parlé dans le cours des précédents. C'est Shelisha, Shedarka Nechasoto, Ervaou. Une femme qui a l'habitude de se couvrir la tête, ses cheveux s'appellent Erva, Vasur, Likrot, Olit Palel, ou Levarer Kenegdo. C'est Asur, oui, de prier, d'étudier, de lire le schéma face aux cheveux, découverts de la femme. C'est très fréquent quand on est marié avec sa femme. Les femmes à la maison n'ont pas forcément tout le temps les cheveux couverts, et c'est assaut de lire le schéma, ou de faire une bracha, ou d'étudier la Torah, ou de dire un devar Torah, même à table, si les cheveux, qui d'habitude sont couverts, là, sont découverts. D'accord? C'est interdit. Aval betulot, shedarkan liler pruot rosh vechen sa'arot shel nashim sheregilim yatzed machus et samatam iksa artzot,
Moutar les grottes bakanegdam. Betulot, des filles célibataires qui ne couvrent pas les cheveux, ou des femmes dans certains pays qui ont l'habitude de faire sortir en dessous de leur kissouille ou dans leur chapeau une mèche, ça s'appelle tresse, des cheveux qui sortent. C'est l'habitude dans ce pays, c'est permis, comme le Rav dit pour les goyotes ou malheureusement les femmes qui se couvrent pas les cheveux. Le Rav il dit un hilouch ici. Il dit dans les pays en Europe, les femmes ne se couvrent pas les cheveux, c'est des goyotes en général, et elles ne se couvrent pas les cheveux. Là-bas, c'est moutin puisque toutes les femmes ont les cheveux découverts là-bas. Aval, il dit, dans ces pays-là en Europe, par contre, Darkam Shel Nashim Lilbosh An Pelaot, les femmes ont les pieds couverts, elles mettent des chaussettes. Ve'en ire afilu kol deo mikapot reglem, on voit rien de leurs pieds. Alors maintenant, quel est le din? Quelqu'un qui est de passage en Europe, lui dans son pays, il vient d'Irak, les femmes, elles n'ont pas les pieds couverts, elles ont les pieds découverts, c'est les pays chauds. Les pays chauds, c'est le derrière de marcher les pieds découverts, même pour les femmes. Donc là-bas, le din est que c'est permis, c'est comme les mains et le visage. Ils sont toujours découverts, les pieds aussi, ils ont le droit de les avoir découverts. Et donc on pourra lire aussi et faire des brachot, etc., même s'il y a des pieds découverts. Alors, cette femme-là, qui va dans un endroit où les pieds sont couverts. Bon, c'est clair qu'elle ne pourra pas se découvrir les pieds là-bas, ça manque de tsniout, mais à la maison. Est-ce que en Europe, j'aurais le droit de lire le schéma devant les pieds découverts d'une femme qui a l'habitude de les avoir découverts dans son pays? Le Rav interdit. Je ne comprends pas la svara. Mais je parle à la maison. Quelle est la svara? Arrête, toute la raison, c'est une question de héros. Et lui, il a l'habitude de voir les pieds découverts. Alors, quel héros là, je lui dis? Peut-être parce qu'il est dans un endroit où il n'y a pas ça, puis Tom il voit ça, héros, peut-être. En tout cas, comme ça, il tranche le Rav Vadia, le Ben Ishraï. Le Rav Vadia n'en parle pas de ce dîme-là. Le problème, c'est le héros pour l'homme. Quand c'est des rabbanan. Quand c'est des oraïtas, c'est pas une question de héros. Quand c'est des rabbanan, oui, c'est une question de héros. Si lui, maintenant qu'il vient d'un pays où les pieds sont couverts. Donc. Il vient d'un pays où les pieds sont découverts. Alors. Il va avoir les héros sur ces femmes qui ont un pays. Bevadaï, pour lui, c'est interdit. Ah, c'est interdit pour lui. Bevadaï. Ça, c'est plus vara. Non, on parle dans l'autre sens. Là, dans ce cas-là, Vadaï. Après, juste par rapport au devoir qu'on a pas le droit de dire devant une femme qui a les cheveux couverts, c'est même si on est en face qui d'habitude les a couverts. Ah, oui, ou même que quand la fois on a dit un doigt, même si c'est plus découvert que là. Tout ce qu'elle a l'habitude de couvrir et que maintenant c'est découvert, c'est assaut. Voilà. Maintenant, c'est que, comme on avait dit, que le cœur, c'est-à-dire que le cœur il voit, ou que c'est-à-dire que. Non, là, on n'est plus dans le cœur. Là, le cœur, c'est la herva. Là, les cheveux, c'est les yeux. Ah, les yeux, c'est-à-dire même si on va dire qu'elle est en face de moi, mais moi je regarde pas ses cheveux, je peux quand même dire. Alors je regarde au milieu de la table où il n'y a rien. C'est moutin. On dit fermer les yeux ou tourner la tête ou avoir les yeux dans le sido, c'est moutin. Comme ça, il fait le Mesader Kiddushin. Comment il fait le Mesader Kiddushin? Des fois dans les mariages, je sais pas. Dans la humpa. Il n'y a pas encore eu trop, non? Et des humpot, tu leur dis. À la Rabbanout, ils nous obligent. Ici, à la Rabbanout, ils nous obligent, les Mesader Kiddushin, à avertir et à obliger, par la parole en tout cas, que tous les gens qui vont se tenir sous la humpa soient couverts. Ça, c'est dans les clauses, les restrictions, de la Rabbanout. Comme ça, ils enseignent au Cédric Kiddushin. Il faut exiger que les femmes viennent couvertes sous la roupa. Alors je fais. Alors je dis. Ils me disent qu'est-ce qu'il faut préparer pour la roupa, qu'est-ce qu'il faut préparer. Je leur dis rien. Par contre, une chose, oui, il faut préparer, c'est des voiles. Des voiles, il faut venir couverts. Parce qu'après, le voile, ils font ce qu'ils veulent avec. Pas sous la roupa. Sous la roupa, il faut. Oui, bien sûr. Ça, c'est prévu, etc. T'arrives sous la roupa. Ils ont oublié les voiles. C'est pelle et plein. C'est un grand problème. On n'a pas le droit de faire de bracha. Déjà, on n'a pas le droit de regarder. Alors, là, on n'a pas le droit de faire de bracha. Il faut avoir les yeux dans le sido. Il faut avoir ça. Donc, si on baisse les yeux, on regarde dans le sido, dans ce cas-là, c'est moutin. Le problème pour la roupa, c'est à marier.
C'est- qui est à côté. Peu importe. La mariée, puisqu'il n'y a pas Toutes les femmes qui sont pas couvertes. Je te parle de nudité ici. Ah, Ici, les bras, toutes ces choses-là. Shem Yirachem Aleinu. Choupa, c'est kadosh, choupa. Un mariage, c'est kadosh. Mais ils veulent dire, on te met la mechitza 1 heure au début, une demi-heure au début, et après on fait sauter la mechitza. Lama, le jour de ton mariage, tu vas amener la sitraha dans ton mariage. Qui c'est qui va venir à ton mariage? Qui? La shrina va venir à ton mariage. Elle se sauve de là-bas, la shrina. Elle se sauve de là-bas, ils savent pas, les pauvres. Ils savent pas après qu'ils ont plein de problèmes toute leur vie à cause de ça. À cause du jour du mariage. Ils savent pas, ils sont pas conscients. Une soirée dans ta vie, fais la kadosh. Une soirée, arrête, ça fait 2 ans, tu fais toute la fête où tu veux avec tous les gens qui sont à ton mariage. Donne une soirée à Hashem Yitbarach, propre, Betzniot, séparé, toutes les dents séparées, on voit rien du tout. Donne, mariage, une soirée, c'est pour toi. C'est pour la kala, c'est pour les enfants, c'est pour leur hatzlacha. La plus belle soirée de la vie de l'homme, comme ça, il faut faire comme il fait toutes les autres soirées de sa vie. Haval. J'ai plein d'histoires à raconter, je ne peux pas les raconter. Parce que les gens ils vont savoir. J'écoute. Est-ce que la mère a le droit de danser? Avec les femmes, bien sûr. Mais si c'est la bar mitzvah de son fils, par exemple. Danser où? Avec les hommes? Non, avec son fils. Mais devant qui? Une femme n'a pas le droit de danser devant un homme, c'est interdit. Dans tous les cas, sans aucune exception. Le photographe n'a pas le droit de rentrer chez les femmes prendre des photos. C'est une halakha, c'est interdit. Dans aucun cas, sans exception. Si c'est un goy, c'est moutard. Si c'est un juif, c'est interdit. Vadaï. Le photographe, il passe là. Dans tout Osmahot, les photographes ils ont dit je rentre chez les femmes. Non, tu rentres pas chez les femmes. Il n'y a pas de photo de femmes, mais Azmakara. Qui c'est qui regarde l'album? Personne. Non, c'est pour les photos de bar mitzvah, c'est pour les souvenirs. Comment? C'est pour les souvenirs. C'est pour les souvenirs? Prends des souvenirs des hommes. Non, mais pour la mère. Qui danse à la maison avant de sortir au mariage, à la bar mitzvah, qui danse à la maison, qui fasse avec la famille, que la maman elle danse là-bas. Ou bien, le hatan, il va du côté des femmes. Le hatan bar mitzvah, le hatan du mariage, il va du côté des femmes. Aucune femme ne danse. Toutes les femmes se tiennent sur le côté. Il y a la musique. Il danse avec sa mère. Vous avez dit on n'a pas le droit. La femme ne peut pas danser devant des hommes. Non, il peut pas danser devant des femmes. Mais le hatan avec sa mère, l'enfant avec sa mère, il peut danser. Il a le droit de danser avec sa mère. Il a le droit d'embrasser sa mère. Il a le droit d'enlacer sa mère. Il a le droit, c'est sa mère. Alors il va du côté des femmes. C'est comme ça on fait. Quand ils sont lourds, ils insistent. Alors on fait comme ça. Non, je plaisante. Chez moi aussi c'est comme ça. Okay. Alors le hatan bar mitzvah, il va du côté des femmes. Les femmes elles sont sur le côté et elles dansent il danse avec sa mère. Et c'est très bien. Il y a des belles photos. Très belles photos. Je suis fatigué aujourd'hui. Ça va pas du tout. Amen. Faire tchouva. On continue. Là, une halakha très fréquente. Halakha très fréquente, c'est kol beisha erva. Il a dit, il y a plusieurs choses qui sont erva chez la femme. Une des choses qui sont erva, c'est la voix de la femme, et cette halakha est très très fréquente et très problématique. Dit le Ben Ish Chai, kol zemer shel isha, la voix de zemer, de chant d'une femme, ben pnouya ben eshetish, qu'elle soit célibataire ou mariée, afilu kol zemer shel ishto, même de sa propre femme, ou erva, c'est erva. La voix de n'importe quelle femme, c'est erva, la voix de chant, zemer. Ve'asur likrot bedivrei Torah ou leitpalel ou levarer keshe shomro. C'est asur de faire quoi que ce soit de kedusha quand il entend une femme chanter, même si c'est sa mère ou sa sœur ou sa petite sœur. Oui, le Ben Ish Chai, bon, on verra. Chant, c'est toutes les femmes. Sa mère, elle chante. Non, mais Sa femme, elle chante. Elle n'a pas le droit de chanter ou bien... Elle a le droit de chanter, mais qu'il a au Bet Midrash, qu'est-ce qu'il fait à la maison? Non, mais c'est Qu'il a au Bet Midrash. Non, dans le sens où
Est-ce que c'est écouter que c'est un problème? Une fois, il y ou c'est avait, dire des psukim devant quelqu'un? il y a un homme, il est venu voir un rave. Il dit, ah, je vous dis pas, rave, je vois mon fils, il construit dans les Legos, et avec les Legos, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de faire des voitures, au lieu de faire il fait des tefilines. Il met le boîtier comme ça, il fait les lanières, il met le boîtier sur la tête, il fait des tefilines comme ça, et il prie avec Havana. Mais c'est à mon fils, il est kadosh. Le Rav lui dit, peut-être ton fils, il est kadosh. Mais toi, attention si tu continues à prier à la maison. Mazé. Non, mec. Ça me rappelle ce que tu me dis. Non, est-ce que c'est écouter le problème ou c'est dire des psukim devant une femme? Écoutez, c'est Mouta. Si c'est sa mère, si c'est une personne qui est proche, c'est Mouta. Le problème, c'est d'étudier. On a lu. D'étudier, de lire Kirat Shema, de dire un Dvar Torah, et en disant, on entend quelqu'un chanter, même si elle n'est pas dans la maison, même si c'est le voisin, la voisine, d'à côté, du binel, peu importe. Si on connaît pas cette époque. Même si c'est une personne, Ken. Si c'est une personne, on va faire un chiluk entre la radio et. Ça veut dire quoi, Herva, c'est nudité. Alors là, la voix d'une femme, tu vas dire, c'est pas une nudité. Aval, c'est nudité, c'est quelqu'un qui est nu. Nu, c'est sans vêtements. Ça veut dire, si la femme, elle a une partie du corps qui est découvert, c'est ça Herva. D'accord? Les cheveux d'une femme qui devaient être couverts, ils sont découverts, c'est ça Herva. La voix d'une femme, maintenant on apprend, la voix, bien que c'est pas Herva Mamash, mais ça rentre dans la catégorie d'Herva, c'est assourd de dire des divrei Torah, etc. pas devant, mais quand on entend la voix d'une femme qui chante. Ve'en hiluk bazeh ben ke'ora ou zkena, peu importe à quoi ressemble la femme, qu'elle soit vieille, qu'elle soit moche, peu importe. Ou pas, irenu derech anashim liot porot latinok aboché. Il dit le Rav, chez eux, le derech des femmes, c'est d'être porot, comme pourra. C'est qui pourra? C'est Myriam ou Yocheved? C'est une des deux. Shifra, veyesh pourra. Pourra, c'est Myriam. Shifra, je crois. Alcool panim. Alors les femmes sont porot latinok. C'est quoi porot? On dit en français. Elle berce le bébé. Elle berce le bébé. Et pour bercer le bébé, alors on dit des chants de bébé. Et maintenant, elle chante pas la femme. Elle fait un petit chant comme ça pour bercer le bébé, noumi, comme ça on dit en Israël. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent en France. Mais il y a toutes sortes de chants qu'on fait au bébé. Mais le ventilateur sur toi si tu veux. Et c'est mouta ou c'est assourd de lire le schéma hein, quand on entend sa femme qui berce le bébé et elle fait un petit chant. Alors il dit le Rav, Tzarich lizaher, shelo ilmod be'et sha'isha po'a umenagenet latinok. C'est assourd. Ve'afilu ishto, même si c'est sa propre femme qui berce le bébé, mais en le berçant, elle murmure un chant, c'est quand même interdit. Miou, bat ktana po'had mishesh shanim, en lahush im po'a umenagenet latinok, une petite fille, si elle a moins de 6 ans, alors il n'y a rien à craindre de dire, on va dire, je ne sais pas d'où le Ben Ishraï a sorti ça. D'où il a sorti cet âge-là, le Rav Odia est étonné. Tu dis que c'est un problème? J'ai fait la bracha. Ouais. Ken. Ma? Il dit que c'est un problème, Joseph, 6 ans? Non, il dit pas si c'est un problème ou pas. Il dit, je ne sais pas d'où le Rav Ben Ishraï a sorti ce din-là de 6 ans. Et il dit, Veyesh li Hashem. Donc, une fille de moins de 6 ans, dans ce cas-là, ce sera permis si elle est pour la tinok, si elle berce le bébé, pas si elle chante. Si elle chante, c'est aussi interdit. ועוד, גם כן דרכם פה, הראינו להביא אצל הכלה בלילה שקודם החופה, יזמן של הכלה, des femmes qui chantent, בוודאי כל שכן que c'est assourd, dans ce cas-là, ואם אפשר, si un homme ne peut pas aller ailleurs, il est dans la maison, sa sœur, elle se marie demain, et le minhag là-bas en Irak, c'est que la veille du mariage, on amène à la maison des chanteuses pour faire la simha à la kala. Elle lui chante des belles chansons et lui, maintenant, il est dans sa chambre, miskin, il veut étudier. Il n'a pas où aller, bête midrash fermé, il n'y a pas où aller. Maïa, c'est. Il ferme le livre, il dit, bah tant pis. Non. Qu'il étudie, beirhur, c'est moutar. Bisharatat hak,
qui étudie par la pensée, sans sortir des livrets Torah de sa bouche. Il laisse le livre ouvert et il étudie sans prononcer les paroles de Torah. Dans ce cas-là, on peut être meken. Il y en a qui sont mahmirim, même si la femme, elle parle. Qu'est-ce qu'elle parle? Elle parle une histoire. Elle raconte une histoire longue. Elle parle. Ça peut être considéré comme un chant. Il y en a qui sont mahmirim, que même dans ce cas-là, c'est assourd. Maintenant, si on entend un chant de femme par la radio, musique, cassette, disque, tout ça. Non, c'est moutard ou c'est assourd? Qui c'est qui entend une femme par la radio? Quelle radio tu mets, toi? Dans le bus. Il est dans le bus. Sken. Et il entend, hein? Dans le magasin. Il est dans le bus, dans le magasin. Il est assis maintenant, il a un long trajet, 1 heure, 2 heures de route de bus. Et le chauffeur, Barvanotenu, il met le truc fort, il met la musique fort, même s'il ne met pas pour tout le bus, il met pour lui. Et on entend, tout le monde entend. Il entend une femme chanter. Et lui, il veut étudier, il veut lire Teilim maintenant. Il est en route pour Méron, il veut lire Teilim. Il a pris sur lui, finir tout le Sefer Teilim, il a 2h30, 3 heures de route, jusqu'à Méron. Comment il fait? C'est moutard ou c'est assourd? Alors ça dépend s'il connaît la femme qui chante ou pas. Si c'est un Baal Tshuva, il reconnaît la chanson et il se rappelle du visage de la femme, c'est le marloquette. Il y en a qui disent que c'est assourd. S'il ne connaît pas déjà le visage, c'est moutard. C'est moutard. C'est pas d'écouter. On n'a pas le droit d'écouter une femme qui chante. Mais c'est moutard d'étudier. Il n'est pas en train d'écouter. Il étudie. Et aval, s'il la connaît, c'est une marloquette. Il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Oh, on va dire, il tend plus vers interdire. Il dit, celui qui aimait quel, il a sur qui s'appuyer. Avec Yashiv, lui, il permettait. Pourquoi? Parce que Yashiv, il disait que la voix à travers la radio, ou peu importe quel appareil, c'est pas la vraie voix de l'homme. De la femme en l'occurrence. C'est pas sa voix à elle. C'est des ondes qui transforment sa voix. Et ça arrive comme la voix, mais c'est pas sa voix. Oui, sa voix, elle passe dans les tuyaux. C'est pas sa voix. Et là, c'est autre chose que sa voix. C'est une transformation de la voix. Et c'est pour ça que c'est permis d'après Rav Eliashiv. Maintenant, si un Rav, il fait des brachot avec un micro. C'est bon? On peut répondre? Est-ce qu'on répond? Oui, parce que c'est en direct. On répond Amen. On n'a pas besoin. S'il nous acquitte de la bracha avec le micro, ça non. Comme être acquitté. Micro, ça dépend si tu entends la voix sans le micro ou pas. Va être acquitté de la lecture de la Megillah par la radio. Ça marche? Non, il n'y a pas Shomer Akeoné. Justement pour cette raison-là. Parce que c'est pas. Tu peux dire Shomer Akeoné sur une chose qui n'est pas la voix de la personne. C'est pas sa voix. C'est une transformation. C'est les ondes qui viennent. Et si par exemple c'est en live. Hein? Si c'est en live par exemple. Oui, quand même. Ça, tu ne peux pas être acquitté. Par contre, si c'est en direct, alors tu peux répondre Amen. Ça oui, si c'est vraiment en direct. Oui, c'est vraiment le- C'est vraiment pas. Il y a des choses que les gens ils croient que c'est en direct, mais c'est pas en direct. Oui, comme tout pendant le Covid, les mini-animes sur YouTube et ces choses-là, c'est pas en direct. On peut pas répondre rien du tout. Il y a un grand décalage, ça a été testé 100 fois. Oui. Il y a un grand décalage et là ça marche pas. Zoom, c'est pas bidiouk, mais ça marche. Mais voilà. Ah bah, la radio c'est direct. La radio c'est du direct mamash. Direct mamash, on répond Amen, on répond Yishem Rabbin, on répond au Slichot, on répond à tout. Ça s'appelle pas qu'on participe au minyan. Ça s'appelle pas qu'on fait partie du minyan, mais on peut répondre à tout d'Avash Bakdusha quand c'est en direct. J'ai dit c'est interdit même si on ne connaît pas le visage d'écouter à la radio une femme qui chante. Même si on ne connaît pas son visage. J'ai pas dit d'écouter, j'ai dit de dire des divrei Kdusha, de dire le schéma, d'étudier, ça. Écouter en soi, c'est pas. Bah, comment, qu'est-ce qu'il fait celui-là, j'ai pas compris. Il écoute une femme, il m'a dit ça. Ouais, c'est ça. Bah, Chazou Shalom. Va dire que c'est assaut. On dit pas quoi, on va dire sa fille écoutez Mikassou. On dit. Moi aussi j'ai entendu ça maintes fois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Possible que oui, possible que non, je sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, s'il écoute et qu'il comprend les paroles,
Alors, Bevadek, c'est interdit, c'est grave, ça s'appelle Shira Agavim. Shira Agavim, c'est écrit dans Shulchan Aruch que c'est interdit, c'est grave même. Aher, c'est des chansons de Goïm. Écoutez des chansons de Goïm, même des hommes, même des femmes, peu importe. Et leurs paroles, c'est pas des paroles qui sont intéressantes. C'est pour ça que c'est interdit, d'accord? Aher, vous connaissez Aher? Oui, vous savez ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il faisait? Lo pasik me poumé, lo girza, mais zemer yevani. Il chantait des chansons grecques. Comment c'est les chansons grecques? Ils ont un style, les chansons grecques. Hein? Ils chantaient des chansons grecques. Voilà. Qu'est-ce qu'il chantait, tu crois? Il chantait des choses, des paroles pas cachères, c'est le maître de Rabbi Meir Balanès. C'est son rave, c'est le rave de Rabbi Meir Balanès. Et maintenant qu'il chantait pas des chansons pas, il chantait des chansons, des paroles correctes, mais des paroles, des chansons de Yevanim. Yevanim, Nikbetsu alay. Voilà, bientôt c'est Hanouka. On ne veut pas des Yevanim, nous. On ne veut pas des Goïm. Il ne faut pas écouter les chansons des Goïm. C'est très grave d'écouter les chansons des Goïm. Très grave, on en a parlé plusieurs fois. Ken. Ah, il y a un gars, il a fait une musique, mais trop le Alors on peut l'écouter ou pas? Fais des halot pour lui, pour Shabbat. La musique s'appelle Bar Mitzvah en plus. Ah. C'est Citrin Hara qui vient, mamash chez nous. Mamash. Jusqu'à chez nous. Juste ça, je te demande pas pour moi. D'écouter, de ne pas écouter une femme. C'est le Khatrila, c'est la source, même si on ne connaît pas son visage, on ne connaît pas son nom. Et... Non, c'est pchita, maïch, lecha. Ah, C'est pchita. On n'écoute pas de musique de Goïm, bichlal. En aucun cas, dans aucune condition, ça entraîne, à part le fait d'écouter même, déjà c'est Bitul Torah. Déjà c'est Bitul Torah qui a permis. Qui a permis les Vatel Torah, bichlal? De un. De deux, ça entraîne beaucoup de choses. Beaucoup de mauvaises choses. Même si en soi on va parler, on va dire oui, non, oui, Moutar, Ovadia, par Ovadia, ça entraîne beaucoup de choses qui sont mauvaises. On est d'accord? Donc il ne faut pas écouter. Et en plus, en soi, c'est interdit. Si on connaît la femme, Bevadaïk, c'est interdit. J'avais entendu que même les musiques juives et tout ça, on n'avait pas le droit d'écouter soit de musique enregistrée et qui... Non, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais là, on est parti dans un autre sujet. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'interdit. C'est une halakha de Shulchan Aruch. Interdit d'écouter de la musique. Des instruments de musique depuis la destruction du Beth Amikdash. Ça, c'est en souvenir du Khurban. On n'a pas le droit d'écouter de la musique, c'est la halakha. C'est de la halakha. Quelqu'un, il vient, il prend une guitare, il commence à faire la guitare. Ça saute. Ça saute. Prendre Darbouka. Ah, mais si, c'est pour s'entraîner. C'est sa passion. Si, c'est pour s'entraîner, parce que c'est sa parnassa. C'est la même lettre. Passion, parnassa, ça commence par la même lettre. Alors, c'est mouta. C'est mouta. Si c'est pour apprendre dans un but précis, alors c'est mouta. Mais si c'est juste pour aimer, c'est un petit problème. Voilà. On est méquel aujourd'hui. Il y en a qui sont méquel aujourd'hui. De jouer pour soi-même. De jouer pour soi-même, il y en a qui sont méquel. Pour apprendre, etc. Alors, il va dire que ça soit. Comment ça, l'autre il chante, l'autre il fait le makam, le mouha, l'autre il sort la darbouka et il commence. C'est ça sourd. Ça sourd, ça a le c'est. Pour le simcha un peu. Simcha de mitzvah. Simcha de mitzvah, c'est mouta. Et écouter de la musique. Normal, c'est mouta. Ah, ok. Okay. Il y a même ça qui est interdit. Là on est méquel. Même si la musique, c'est des instruments. Quel? Des instruments. Enregistré. Enregistré. C'est mouta. C'est ce qu'on fait. On a fini avec cette halakha. C'est assourd de se réunir et de chanter. De chanter sans instrument, c'est permis s'il n'y a pas de vin. Le vin. De vin. De s'asseoir et de chanter avec du vin, ça c'est assourd. De s'asseoir et de chanter avec le darbouka. C'est assourd. Oui. Comme ça. Sans rien, c'est mouta. Qui fasse des darbouka avec sa bouche. Il y en a, ils sont forts. Comment ça s'appelle ça? Ah, je connais pas. Non, a cappella ça s'appelle, non? Des chansons ça. Et là, il fait les instruments, l'autre il fait ça, l'autre il fait ça. Tu entends, impossible de savoir. Mamache, ça c'est mouta. Ah, vous venez de dire ça un instant, c'est interdit de chanter. Non. De chanter. Et boire du vin. Mais du coup, quand il dit Michael, c'est
Quand quoi? Quand vous êtes venu à Calcé. Quand on est venu à Calcé, Il y a du vin sur la table. il y avait du vin. Ils m'ont pas donné. Non. Et on a chanté. Alors déjà, j'ai pas vu qu'il y avait du vin. En plus, j'ai pas entendu de chanson. Alors, j'étais pas là. Vous êtes venu, on a T'es pris sûr que je suis du vin. venu? Ah, non. C'est autre chose. Vous avez chanté ils ont chanté quand je suis arrivé. Oui. Alors ça s'appelle pas chanter sur le vin. Quand je parle de chanter sur le vin, ça veut dire s'asseoir, sortir les bouteilles. Allez, les haïm, yallah. Zid al-muhal. Il commence, l'autre il commence là, et il commence à boire le vin. Ça s'appelle chanter sur le vin. Ça, c'est Zechar la Khumban, c'est assour. C'est trop de simcha. Trop de simcha, c'est assour. La simcha, il faut la garder pour la construction du Beth Amikdash. Là-bas, on garde la simcha. C'est pour ça que partout où il y a de la simcha, on casse la simcha. On casse le verre, on fait une nouvelle maison, on laisse ama à lama. Partout où il y a une simcha qui est grande, importante pour l'homme, comme le mariage, la maison, etc., là-bas, on marque un souvenir pour le Beth Amikdash. Pareil ici, on n'a pas le droit d'avoir trop de simcha. Et quand on s'assoit et on chante et on sort le vin c'est l'avdavka. Le whisky, c'est pareil. Alors c'est assour. C'est assour. C'est-à-dire, mais là-bas, d'abord le vin qu'il y avait à table, c'était pour faire l'avdala. Si les souvenirs sont bons. C'était pour faire l'avdala. Personne n'a bu du vin. Le verre il était resté rempli. Ils ont cru que je fais l'avdala ou je sais pas quoi. Le verre il s'est rempli jusqu'à la fin du cours. Personne n'a touché. De deux, les chants qu'il y avait, c'était rien à voir avec le vin. C'était juste au début. Après, c'était... Maintenant, c'est les dynimes de Tsoa. Alors, c'est long. C'est long. Et là, on a un petit peu... Il y a une question encore? Comme ça, on termine avec quelque chose. Il n'y a pas de question? Baruch Hashem. C'est tout. Baruch Adonai Leolam. Amen.